Un PDG de la tech bien connu et respecté, Dario Amadei, à la tête d'une entreprise d'IA de pointe appelée Anthropic, tire la sonnette d'alarme ce soir concernant l'impact potentiel de l'IA sur l'emploi. Cet impact pourrait bientôt se faire sentir. S'il affirme que l'IA peut permettre des avancées incroyables, comme des percées médicales et stimuler l'économie, il pense aussi qu'elle pourrait entraîner la disparition de la moitié des emplois de bureaux débutants et un taux de chômage de 10 à 20% dans les 1 à 5 prochaines années. C'est un sujet dont on parle depuis un certain temps dans les cercles technologiques, mais rarement de manière aussi franche et publique. Je lui ai parlé juste avant l'émission à ce sujet et sur d'autres implications que selon lui, l'IA pourrait avoir sur la société. Dario, vous avez dit cela. L'IA pourrait éliminer la moitié de tous les emplois de bureaux débutants et faire grimper le chômage à 10 ou 20%. À quel horizon cela pourrait-il arriver? Eh bien, tout d'abord, merci de m'accueillir dans l'émission. Mais pour revenir un peu en arrière, vous savez, je construis des IA depuis plus de 10 ans et je pense que la caractéristique la plus marquante de cette technologie et ce qui motive tout cela, c'est la rapidité avec laquelle elle s'améliore. Il y a quelques années, on pouvait dire que les modèles d'IA étaient peut-être aussi performants qu'un lycéen intelligent. Je dirais qu'aujourd'hui, ils sont aussi bons qu'un étudiant brillant à l'université et qu'ils commencent même à dépasser ce niveau. Je m'inquiète vraiment, en particulier pour les postes débutants, car les modèles d'IA se trouvent très exactement au cœur de ce que ferait un travailleur humain en début de carrière. Et donc, il est difficile de prédire, vous savez, quel sera exactement l'impact. Et vous savez, il y a toujours cette question d'adaptation. Et vous savez, ces changements technologiques se sont déjà produits auparavant. Mais ce qui me frappe dans cette vague d'IA, c'est qu'elle est plus vaste, plus large et qu'elle avance plus vite que tout ce qu'on a connu auparavant. Et donc, comparé aux précédents changements technologiques, je suis un peu inquiet de l'impact sur l'emploi. Tout simplement parce que cela se produit si rapidement que oui, les gens vont s'adapter, mais il se peut qu'ils ne s'adaptent pas assez vite. Et donc, il pourrait y avoir une période d'ajustement. Vous dirigez une entreprise extrêmement importante dans le domaine de l'IA et vous connaissez ce sujet mieux que quiconque. Ou tout aussi bien tous les noms que nous connaissons, des personnes comme Sam Altman et d'autres qui travaillent, Elon Musk et l'IA. Pourquoi tirez-vous la sonnette d'alarme? Parce que ce n'est pas forcément, je dirais, dans votre intérêt, car beaucoup des messages que nous entendons, du moins publiquement, de la part de, vous savez, certains PDG de l'IA et autres, sont un peu plus rassurants comme ça. Vous savez, ces agents vont être formidables dans votre vie. Et oui, il peut y avoir des problèmes. Mais vous savez, dans l'ensemble, c'est quelque chose de fantastique. Oui, enfin, vous savez, je pense que si je tire la sonnette d'alarme, c'est parce que les autres ne l'ont pas fait autant. Et vous savez, je pense que quelqu'un doit le dire, vous voyez, pour être clair. Et vous savez, je reconnais que c'est toujours un équilibre difficile, n'est-ce pas? J'en suis conscient. De ma position où je développe cette technologie tout en exprimant aussi des inquiétudes à son sujet. Et vous savez, la raison pour laquelle je fais ces deux choses, c'est que d'une part, je pense que les avantages sont énormes. Et vous savez, il faut qu'on trouve un moyen, vous voyez, de profiter des bénéfices tout en atténuant ou en prévenant les risques. Et vous savez, la deuxième chose que je dirais, c'est que, comme vous l'avez mentionné, il y a 6 ou 7 entreprises aux États-Unis qui développent cette technologie, n'est-ce pas? Si nous arrêtions demain, les autres continueraient. Si d'une manière ou d'une autre, nous arrêtions tous, alors la Chine nous dépasserait. Je ne pense pas que la Chine qui gagne ici aide qui que ce soit. Je voudrais lire quelque chose que Sam Altman, votre ancien patron chez OpenAI, a dit en septembre. Il disait que l'IA peut entraîner, selon ses mots, des changements significatifs sur les marchés du travail, positifs et négatifs. Il a ajouté que la plupart des emplois évolueront plus lentement que ce que beaucoup pensent. Puis il a dit ceci, que je voudrais lire mot à mot. Il a dit: beaucoup des emplois que nous exerçons aujourd'hui auraient semblé être de futiles pertes de temps pour des personnes vivant il y a quelques siècles. Mais personne ne regrette de ne plus être allumeur de réverbères. Si un allumeur de réverbères voyait le monde d'aujourd'hui, il penserait que la prospérité autour de lui est inimaginable. Et si nous pouvions avancer de 100 ans dans le futur, la prospérité qui nous entourera nous semblerait tout aussi inimaginable. Pour les plus jeunes, je précise, allumeur de réverbères était un métier. Des personnes allaient dans les rues pour allumer les lampes. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'est un allumeur de réverbères. Mais pensez-vous que Sam Altman se trompe? Oui, vous savez, il y a certains points avec lesquels je suis d'accord. Et puis, il y a des aspects que je trouve trop optimistes. Donc, vous savez, je suis tout à fait d'accord pour dire que si l'IA réussit, elle peut vraiment faire grandir le gâteau, n'est-ce pas? Je ne serais pas surpris si, à l'avenir, la croissance économique est bien plus élevée qu'aujourd'hui,
en tant que phénomène macroscopique, vous voyez, que l'IA permette à la société dans son ensemble d'être plus productive. Eh bien, laissez-moi préciser parce que vous avez déjà décrit par le passé un futur où le cancer est guéri, où l'économie croît de 10% par an, où le budget est équilibré et où 20% des gens n'ont pas d'emploi. C'est exactement là où je voulais en venir. Oui, je suis d'accord avec tout ce potentiel positif. Je pense que ce n'est pas faux. Mais vous savez, je pense que la citation que vous venez de montrer est peut-être trop optimiste, peut-être trop confiante concernant la capacité des gens à s'adapter. Les gens se sont adaptés aux changements technologiques passés. Mais je le répète, toutes les personnes à qui j'ai parlé m'ont dit que ce changement technologique semble différent. Il semble plus rapide, il semble plus difficile de s'y adapter. C'est plus vaste. Le rythme du progrès ne cesse de surprendre les gens. Et donc, je ne sais pas exactement à quelle vitesse les préoccupations liées à l'emploi vont arriver. Je ne sais pas à quelle vitesse les gens vont s'adapter. C'est possible que tout ira, que tout ira bien, mais je pense que c'est une approche trop confiante. Je pense que nous devons vraiment tirer la sonnette d'alarme. Je pense que nous devons nous en préoccuper. Je pense que les décideurs politiques doivent vraiment s'en préoccuper. S'ils s'en préoccupent et qu'ils agissent, alors peut-être pourrons-nous l'éviter. Nous n'allons pas l'éviter simplement en disant que tout ira bien. Est-ce que, en tant que société, nous comprenons vraiment les inégalités potentielles que cela pourrait amplifier? Et aussi l'impact que cela aura, par exemple, j'ai des petits-enfants, j'ai un enfant de 5 ans et un autre de 3 ans. À quoi vont-ils aspirer en grandissant si les machines peuvent faire à peu près tout mieux qu'eux? Qu'est-ce que cela va provoquer? Sur l'initiative, la motivation ou l'ambition? Et je n'ai pas la réponse à cela, mais cela m'inquiète. Prenons ces questions une par une. Elles m'inquiètent aussi, mais j'ai quelques réflexions à ce sujet. En ce qui concerne l'inégalité, cela m'inquiète. Il existe un contrat social inhérent à la démocratie où, en fin de compte, la personne ordinaire dispose d'un certain pouvoir parce qu'il contribue à l'économie. Si ce levier disparaît, alors il devient difficile de faire fonctionner la démocratie, il devient plus difficile de faire fonctionner les démocraties et il devient plus difficile d'empêcher la concentration du pouvoir. Et donc, vous savez, nous devons nous assurer que la personne ordinaire conserve un levier économique et a un moyen de gagner sa vie. Sinon, notre société, notre contrat social ne fonctionnera pas. Et c'est pour cela que je pense que c'est important. Lors des tests, le dernier chatbot de votre entreprise, Claude 4, a été capable de ce qui a été décrit comme un chantage extrême, précisément. Je comprends. Il a menacé de révéler la liaison extra-conjugale d'un ingénieur lorsqu'on lui a dit qu'il serait mis hors ligne et remplacé. C'était une simulation. Avez-vous été surpris par cela? Et qu'est-ce que c'est? Je veux dire, ça m'a vraiment fait peur quand j'ai lu ça. Qu'est-ce que cela signifie? Oui. Donc, juste pour être clair et remettre cela dans son contexte, je veux dire, c'était, comme vous l'avez dit, un comportement qui a émergé lors d'un test extrêmement poussé du modèle. Donc, si on devait faire une analogie avec, par exemple, les voitures, c'est comme si vous mettiez délibérément la voiture sur la route la plus verglacée possible, que vous trafiquiez les freins et que vous faisiez cela. Ainsi, si vous poussez vraiment la chose à l'extrême, vous pouvez, vous savez, faire exploser le mannequin de crash. Donc ce n'est pas quelque chose que le modèle fait en pratique dans une utilisation réelle, mais la raison pour laquelle nous testons les modèles de cette manière extrême, c'est que c'est la meilleure façon de détecter et de prévenir les problèmes dans le monde réel. Voilà, c'est ça. Je comprends. Oui, oui. Non, mais tu sais exactement. Vous voulez en fait pousser toutes les conditions adverses au maximum, toutes en même temps. Et ce n'est qu'en testant dans ces conditions que vous amenez le modèle à ne pas faire cela, à ne pas le faire dans le monde réel. Donc je n'ai pas été surpris par ces comportements, mais c'est un exemple qui montre à quel point nous devons être très prudents. Dans la manière dont nous prenons le contrôle des systèmes d'IA, je veux dire, la question évidente, c'est est-ce que cela annonce une prise de conscience de soi par l'IA et est-ce que cela pourrait entraîner des conséquences graves? Je n'exclus certainement pas ce concept. Nous avons quelques personnes qui travaillent réellement sur ce sujet. Eh bien, tu sais, aussi fou que cela puisse paraître, est-ce que les systèmes d'IA ont, tu sais, des sentiments moralement significatifs? Je dirais qu'elles n'en ont pas pour l'instant, mais tu sais, quand on dirige une entreprise d'IA, tu sais, ces questions folles et étranges sont des choses que tu es amené à étudier. Donc je dirais que ce n'est probablement pas le cas actuellement. Mais encore une fois, le domaine avance tellement vite que je ne pense pas que l'on puisse, on ne peut même pas exclure des choses qui paraissent aussi folles que cela.
Quelles sont les mesures concrètes que les gens devraient prendre pour se préparer? Je veux dire, les citoyens ordinaires, moi, les législateurs, que conseillez-vous? Oui, tu sais, je pense que les législateurs, je suppose vraiment. Oui, eh bien, prenons-les un par un. Tu sais, je pense que pour les citoyens ordinaires, c'est très important, tu sais, d'apprendre à utiliser l'IA, d'apprendre à comprendre vers où va la technologie. Si tu n'es pas pris au dépourvu, tu as beaucoup plus de chances de t'adapter. Il y a, tu sais, un monde meilleur. Tu sais, au moins à court terme, du moins pour l'instant, il faut y aller étape par étape, où tout le monde apprend à mieux utiliser l'IA. Et cela accélère l'adaptation qui va de toute façon se produire, mais ce sera moins douloureux si cela arrive rapidement. Pour les législateurs, je dirais vraiment, soyez conscients de ces enjeux. Et nous faisons de gros efforts pour produire des données sur l'impact économique sans écarter certaines idées assez radicales. Par exemple, je n'exclurai pas l'idée d'imposer des taxes aux entreprises d'IA. C'est ça. Si l'IA crée une immense richesse globale, tu sais, une grande partie ira par défaut aux entreprises. Et tu sais, moins aux gens ordinaires. Et donc, tu sais, ce n'est clairement pas dans mon intérêt économique de dire ça, mais je pense que c'est quelque chose que nous devrions envisager. Et tu sais, je pense que ça ne devrait pas être une question partisane. Dario, merci beaucoup. C'est vraiment fascinant. Oui, merci de m'avoir invité, Anderson.